Très bien, les amis. Ici Harris Sultan. Alors que nous entamons le 7e jour de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, j'ai des mises à jour importantes à vous communiquer. Le régime islamique se fait littéralement écraser par les États-Unis et Israël. Mais cela ne veut pas dire que nous avons déjà gagné ou que la victoire est imminente. Nous n'en savons tout simplement rien. C'est le problème avec les régimes fanatiques. On ne sait jamais jusqu'à quel niveau de la hiérarchie il faut descendre pour leur faire comprendre qu'ils doivent se rendre. C'est dans leur propre intérêt. Cela pourrait arriver demain ou peut-être pas avant quelques semaines, je n'en sais rien. Je ne veux pas donner de faux espoirs. Mais espérons que ce soit le plus tôt possible, car plus cette guerre dure, plus il y aura probablement de vies perdues. Mais même avec toute cette incertitude, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous joindre au peuple iranien dans ces célébrations du bombardement du régime. Alors laissez-moi vous montrer notre première vidéo. Regardez-les. Ils sont fous de joie en voyant le quartier général du régime islamique se faire bombarder. À l'intérieur de l'Iran. Vous remarquez la différence ? Pourquoi ne sont-ils pas inquiets comme le peuple ukrainien ? Pourquoi ne sont-ils pas terrifiés à l'idée qu'un missile ou un drone puisse les frapper à tout moment ? Parce qu'ils ont confiance dans les capacités des forces américaines et israéliennes, ils savent qu'elles ne vont pas les viser. Elles vont viser le régime. Et c'est pour ça qu'ils sont heureux. Et la raison pour laquelle j'insiste vraiment sur ce point, c'est que ce sont des gens à l'intérieur de l'Iran. Parce que les larbins du Hamas, les larbins du régime islamique et toute cette brigade de gauche woke, ils essaient en fait de donner l'image que seuls les Iraniens de la diaspora sont fidèles aux chasses. Les gens à l'intérieur de l'Iran seraient d'une certaine manière pro-régime. D'une certaine manière, ils essaient de donner l'image que le régime islamique fait front commun avec le peuple iranien, ce qui est évidemment faux. Vous pouvez littéralement voir des centaines de ces vidéos. Laissez-moi vous en montrer une autre. Écoutez cette femme iranienne qui filme au milieu des missiles et des explosions tout en chantant calmement une phrase traditionnelle iranienne sur un être cher dormant sous les fleurs. Écoutez bien. Je ne Regarde ça. Waouh! Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne. Je ne. Je ne sais pas. Tellement surréaliste. Les gars, vous pouvez croire ça? C'est tellement surréaliste. Vous pouvez croire ça? Vous avez déjà vu quelque chose comme ça? C'est je ne sais pas. Je suis un athée matérialiste pur et dur, mais là, je ressens une sorte d'élan spirituel. Parce que comment peux-tu rester aussi calme et chanter alors que des missiles pleuvent littéralement autour de toi? Tu pourrais être anéanti. Un missile pourrait accidentellement tomber sur toi. Mais c'est là le désespoir du peuple iranien. C'est pourquoi, tu vois, je déteste Poutine pour ce qu'il fait au peuple russe. Je déteste Khamenei et ce régime islamique brutal et tyrannique. Mais sur le même plan, je n'ai jamais dit que je détestais le peuple russe parce que je pense qu'il est aussi opprimé par un tyran brutal qui gouverne d'une main de fer. Donc je peux comprendre. J'ai vu des pro-ukrainiens souhaiter la mort des Russes. Je ne me sens jamais bien quand un soldat russe meurt, car je sais qu'il y a été forcé. Mais la diaspora que j'observe, la communauté musulmane en Occident que je regarde, qui se range du côté de ce régime tyrannique contre la volonté du peuple iranien. Je suis désolé, mais je déteste vraiment ces gens. Je ne vais pas vous abîmer les yeux en passant la vidéo de Bouchik. Ces vidéos fonctionnent très bien pour une raison inconnue. Je ne sais pas pourquoi les algorithmes de X mettent sa voix en avant, parce que quand je regarde en dessous, elle se fait toujours démonter par les Iraniens. Mais pour une raison quelconque, elle continue d'avoir de la visibilité. Donc elle donne l'impression que ces Iraniens qui dansent représentent dans toute la diaspora iranienne. Les gens à l'intérieur de l'Iran soutiennent leur régime. Est-ce que ça ressemble à des gens qui soutiennent le régime ? J'ai une autre vidéo pour vous.
Il s'agissait de la base souterraine de missiles Damavand du CGRI, une installation à l'est de Téhéran qui servait à stocker des missiles balistiques et des systèmes de défense aérienne. Maintenant, écoutez les rires et la jubilation du peuple iranien en train de regarder sa destruction. Je ne sais pas. Oh, Je ne les ai vus que dans Call of Duty. vous voyez ça? Ils sont heureux, ils le célèbrent. Mais les larbins du régime islamique en Occident donnent une image complètement fausse. Regardez ceci. C'est une autre vidéo prise en Iran dans une ville appelée Mashhad. Et cette personne dit « Goldie l'a traduit pour nous. Bonjour, monsieur Trump. Voici la ville de Mashhad. L'ayatollah a tué mon peuple. S'il vous plaît, aidez mon peuple. S'il vous plaît, aidez Reza Pahlavi à venir en Iran. Venez en Iran, aidez le peuple iranien. L'ayatollah a tué mon peuple. Aidez-nous, s'il vous plaît. » En fait, cela date du 8 janvier 2026, dans la nuit entre le 7 et le 8 janvier. C'est à ce moment-là que nous soupçonnons que le régime islamique a tué jusqu'à 30 000 personnes lorsqu'ils ont coupé l'accès à Internet. Je ne sais pas. Coupé. Voici la ville de Mashhad. Je dois protéger mon peuple. S'il vous plaît, aidez mon peuple. S'il vous plaît, aidez Reza Pahlavi. Venez en Iran. Bibi Netanyahou, s'il vous plaît, venez en Iran. Bénissez au peuple iranien. Je devais rire de mon peuple. S'il vous plaît, aidez-nous. Ce sont des appels désespérés du peuple iranien. Des appels désespérés. Beaucoup de sceptiques disent que l'Amérique n'est pas intervenue pour ces gens-là, et je l'ai souvent répété. Il est tout à fait normal que plusieurs partis s'alignent autour d'intérêts communs ou d'objectifs partagés. C'est tout à fait normal, je l'ai déjà dit. Ce régime a été l'ennemi juré de l'Amérique depuis 47 ans, mais cela, à lui seul, n'était pas une raison pour entrer en guerre contre eux. Et ce régime a été l'ennemi juré d'Israël, le petit Satan, le grand Satan. D'accord, ces deux pays. Mais même ces deux nuances n'étaient pas suffisantes pour entrer en guerre contre l'Iran. Mais il y a maintenant un troisième élément, même s'il couvait depuis un certain temps. Mais c'était la pire répression du régime islamique contre son propre peuple. Nous avons vu des vagues précédentes de manifestations contre le régime, mais celle-ci était pire selon tous les critères. C'était un record. Cela a changé l'histoire. C'est pourquoi, avec ces trois nuances, c'était le meilleur moment pour s'attaquer à ce régime. Maintenant, je ne sais pas si nous allons gagner. Je ne le sais pas. Mais comme le dit le groupe irlandais The Script, tu ne sauras jamais si tu n'essaies pas. Donc ça, c'était en Iran, d'accord ? Regardez ce qui s'est passé à Manchester, dans le centre islamique de Manchester. Quelques partisans du régime islamique, pro-Hamas, vous savez, les suspects habituels. Ils sont venus pour pleurer la perte de Khamenei. Et puis en même temps, des Iraniens anti-régime sont sortis. Regardez ce qu'ils ont fait. C'est absolument hilarant. Ils agitent beau carrément du bacon. Regardez ça. Ils crient « Roi Reza Pahlavi ». De l'autre côté, on voit les partisans du régime. La police se demande « Que faisons-nous ici ? Est-ce le prix du multiculturalisme ? Oui. Je dois ajouter que les gens de ce côté agitent des drapeaux britanniques. D'accord, ils agitent l'Union Jack. Les gens de l'autre côté, eux, brûlent l'Union Jack. Donc il y a une différence fondamentale. Toutes les cultures ne sont pas pareilles, vous le savez. Ouais, prends un peu de bacon. Ils auraient dû amener des chiens aussi. Oh mon Dieu. Il y a du monde, les gars. Une autre vidéo, regardez. Des partisans pro-palestiniens et pro-régime se sont réunis au centre islamique de Manchester pour une veillée en mémoire d'Ali Khamenei. Des Iraniens s'y sont aussi rendus pour fêter la mort de Khamenei, rendant la soirée folle. Voici donc quelques opposants au régime qui se moquent des partisans pro-palestiniens et pro-régime. Khamenei est mort pourtant, nous sommes tellement heureux, Khamenei est mort. Ils ressemblent à des sunnites. Ici, nous faisons la fête pour la mort de Khamenei. Tu sais, si tu veux pleurer, tu dois aller de l'autre côté. Tu es tellement heureux que Khamenei soit mort.
Oui, Raïssi est mort. Oui, Raïssi est mort. C'est hilarant. Regarde ça. Ils sont venus le pleurer. Et ils sont là genre « Oh, attends, c'est le mauvais camp. Il faut aller là-bas si tu veux pleurer. » Et eux « Ah oui, d'accord. » Tout à coup, leur deuil disparaît. On est du mauvais côté, d'accord, on va aller là-bas. Je suis sûr qu'en arrivant là-bas, ils se sont dit « Qu'est-ce que je reçois ? Oh mon Dieu !» Qu'est-ce que je reçois? Ouais, Raïssi est mort. Ouais, Raïssi est mort. Qu'est-ce que c'est ? Khamenei, sa mère est morte. Khamenei est mort. Khamenei est mort. Au revoir, Khamenei. Au revoir, Khamenei. Au revoir. Il est tellement en colère. Il veut faire quelque chose mais il ne peut pas. Ce visage, donc c'est comme ça que les Iraniens anti-régime se moquaient des larbins du régime et ils sont partis. Ils sont revenus avec des chevaux et la police du Grand Manchester leur a permis de harceler les gens. Regardez ça. Ils devraient être arrêtés, monsieur l'agent. Ils viennent de poursuivre des gens à cheval. Pourquoi ne sont-ils pas arrêtés? Avec tout le respect, que dois-je faire? Le faire descendre de son cheval? Oui. Avec l'Union Jack, ils seraient descendus du cheval, Jackson, tous arrêtés, bélier et brigade volante présents. Regarde-les, ils patrouillent dans les rues et harcèlent les manifestants anti-régime. Je suis très neutre, mais c'est flagrant. Je reste le plus neutre. Ils commencent à me faire chier, m'agacer. Désolé, monsieur l'agent, je ne voulais pas jurer. Ce que je vois m'agace vraiment. Regarde ça. Pourquoi est-ce que c'est autorisé? On dirait qu'on n'a clairement aucune loi. Donc quand on est passé des chevaux aux voitures, quelqu'un a oublié de faire une loi interdisant d'utiliser des chevaux sur les routes publiques. Je crois qu'on a déjà eu ce problème à Bondi Beach, Sydney. Il y avait un homme musulman qui montait un cheval sur la plage et harcelait les Israéliens. Pourquoi peuvent-ils poursuivre des gens à cheval là-bas? Il semble que la police de Manchester ait engagé ses justiciers pour poursuivre les gens à cheval. Et ils sont également surveillés à Manchester avec des chevaux. Ils sont apparemment autorisés à poursuivre les gens à cheval. Les gars, vous comprenez les implications de ça? Vous voyez ce qu'ils font? Ils testent en fait les limites. Jusqu'où pouvons-nous aller? Mec, les choses vont devenir vraiment mauvaises au Royaume-Uni. Regardez cette policière, elle les supplie probablement. Veuillez descendre des chevaux. Il n'y a pas de loi, mais nous savons ce que vous faites. Vous devez descendre du cheval. Il répond « Non, non ». Ils ont apparemment le droit de poursuivre les gens à cheval. Nous avons besoin d'un 3, donc 3 plus 2, une autre balle, il doit y aller. Ça, Par là, Ils poursuivent juste quelqu'un avec un cheval. Ils poursuivent juste des gens à cheval. Est-ce qu'ils font partie de la police du Grand Manchester? Pourquoi ils ne se font pas arrêter pour avoir poursuivi ces gens à cheval alors? Tout est filmé. Oh, il vient de les attaquer avec les chevaux. Il vient de les attaquer avec les chevaux. Pourquoi il ne se fait pas arrêter? Il leur a foncé dessus avec les chevaux. alors, c'est ce qui se passe en Iran et dans les rues d'Angleterre. Je ne sais pas comment ça va évoluer, mais évidemment je soutiens le peuple iranien. Je sais que vous soutenez aussi le peuple iranien. Je ne sais pas quand la victoire viendra, mais il faut garder espoir. Elle finira par arriver. Je reviens bientôt avec une nouvelle vidéo. À la prochaine.